Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie portant sur le chapitre suite numérique et récurrence. On va essayer de détailler dans cette partie le comportement global d'une suite, à savoir sa monotonie, croissante, décroissante, et puis sa bornitude, c'est-à-dire soit majorée, minorée, etc. Donc, on avait vu l'année dernière que une suite est dite croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Par opposition, une suite est décroissante si un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et en général, lorsqu'une suite est soit décroissante ou croissante, on dit qu'elle est monotone. Alors il existe bien sûr des contre-exemples. Un contre-exemple à connaître, c'est les suites alternées. Choisissons le symbole de notre suite un et disons que un est égal à moins 1 puissance n. Alors pour observer le comportement de ces suites, on peut calculer les premiers termes. Donc u0 c'est moins 1 puissance 0, c'est égal à 1. u1 égale à moins 1 puissance 1, c'est égal à moins 1. u2 est égal à moins 1 au carré et c'est égal à plus 1 et ainsi de suite. Donc u3 sera égal à moins 1 et ainsi de suite. Vous voyez bien que cette suite n'est ni croissante ni décroissante. Et donc, ça constitue l'exemple d'une suite non monotone. Donc, faisons une application de la méthode algébrique qui consiste à étudier le signe de la différence de un plus 1 et de un. Donc, pour cela, je choisis la suite qui s'écrit comme un égale à moins 3n carré plus 2n moins 1. Une suite qui est définie pour tout entier naturel n. Alors sans plus tarder, on commence la méthode. On fait la différence un plus 1 moins un. Donc le terme un plus 1, on l'obtient en remplaçant n par n plus 1. Et on aura moins 3 facteur de n plus 1 le tout au carré, plus 2 facteurs de n plus 1, moins 1, et après, moins un, c'est-à-dire moins 3n carré, plus 2n, moins 1. La deuxième ligne consiste à développer et de simplifier. On aura, puisque n plus 1 le tout au carré c'est une identité remarquable, on peut développer le moins 3. On obtient immédiatement moins 3n carré moins 6n moins 3 plus 2n plus 2 moins 1 plus 3n carré moins 2n plus 1. Après, on simplifie. Il y a moins 3n carré qui part avec 3n carré. On a également 2n avec moins 2n, moins 1 avec 1. Les termes restants, c'est moins 6n, moins 3, plus 2. Donc, ça revient à écrire moins 6n, moins 1. Or, on sait que n est un entier supérieur ou égal à 0, ce qui implique que moins 6n, on va voir dans cette deuxième application la méthode algébrique qui consiste à comparer le quotient de un plus 1 et un à 1. Alors cette méthode, on ne l'utilise pas n'importe comment, mais sous condition. Il faut que un, tous les termes un, soient strictement positifs. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'un quotient, on ne peut pas diviser par 0. Ça d'une part, d'autant plus que je vais vous donner un petit indice. À chaque fois que un s'écrit comme une puissance ou bien comme une exponentielle, une puissance, c'est ce qu'on appelle, c'est un exemple d'une exponentielle de base donnée. Donc, puissance. Alors, sachez que
la méthode algébrique UN plus 1 sur UN comparé à 1 est une méthode qui va être efficace pour l'étude des variations. Alors je vais mettre notre exemple, UN égale n facteur de l'exponentielle de n pour tout entier naturel n non nul. Alors vous allez voir pourquoi j'ai mis non nul, pour la simple raison que ça doit satisfaire cette condition. Vous savez maintenant que n est non nul, donc strictement positif, et l'exponentielle de n, l'exponentielle est toujours une fonction positive, du coup, le produit un, le produit de n et de l'exponentielle de n qui est égal à un est strictement positif pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles. Du coup, on peut commencer la méthode algébrique qui consiste à comparer le rapport de un plus 1 un à 1. Donc un plus 1, par définition, c'est n plus 1 facteur de l'exponentielle de n plus 1. On divise par un, à savoir n exponentielle de n. Dans la troisième application, nous allons voir la méthode fonctionnelle. Et je vous rappelle que cette méthode s'utilise uniquement lorsque lorsque la suite un s'écrit comme une fonction de n. Et donc, dans cette application, je vais considérer la suite un comme étant une fraction rationnelle moins n plus 1 sur n plus 1 qui est définie pour tout entier naturel n. Alors on voit bien que un ici, c'est une fonction de n, car elle s'écrit de manière explicite. Il n'y a que des n partout. Il faudra définir ce que c'est que cette fonction f. C'est la fonction f de x qui s'écrit comme moins x plus 1 sur x plus 1 et que l'on va étudier uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini parce qu'on s'intéresse uniquement à la partie positive parce que n est un entier naturel, donc naturellement positif. Du coup, pour étudier les variations de cette fonction, on va dire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f est dérivable sur son domaine. Alors, je vous rappelle que le domaine d'une fonction rationnelle de ce type, donc d de f, c'est r privé de moins 1. Mais on n'a pas à s'en faire parce qu'elle est pas définie. On ne l'avait pas définie sur moins 1 plus l'infini, mais plutôt sur 0 plus l'infini. Donc f est dérivable sur cet intervalle. Donc, f' de x est égal à... Ben, on va la dériver comme étant un quotient. Donc ça fait u'v moins uv' sur v carré. Je mets ça en formulaire, au cas où vous vous en rappelez pas. La dérivée d'un quotient, c'est u'v moins uv' sur v carré. C'est ce qu'on applique ici. Alors le u', c'est moins 1, multiplié par v, x plus 1, signe moins de la formule, u étant moins x plus 1, que je multiplie par v', qui n'est autre que 1. Je divise par v carré, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré. Une petite simplification, on obtient moins x moins 1 plus x moins 1. Et donc, simplification au numérateur côté x. Et on se retrouve au final avec une expression du type moins 2 sur x plus 1, le tout au carré. Donc le dénominateur étant strictement positif car x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on peut donc affirmer que f' de x est strictement négatif à cause du signe du nombre moins 2.
Donc f est décroissante. Et on avait dit, pour la méthode fonctionnelle, les variations de un seront les mêmes que les variations de f. Conclusion, on en déduit que un ici est décroissante. Pardon. Donc les mêmes variations. Alors comme dernière application, le raisonnement par récurrence, des fois, nous sauve la vie pour montrer qu'une suite est croissante ou bien décroissante. Alors, le prérequis, comme je vous l'ai dit, c'est que la suite un doit être définie par récurrence, c'est-à-dire que un plus 1 s'écrit comme une fonction de un. Il y a une relation de récurrence entre ces deux termes successifs. Alors, comme exercice, je vais choisir une suite un qui commence en 0, donc u0 égale à 1, et un plus 1 s'écrit comme une fonction de un de un moins 3. On voit bien ici une définition par récurrence. Alors, on va vous demander de montrer que la suite un est décroissante. Donc là, il n'y a pas d'autre moyen. On ne va pas pouvoir utiliser la méthode algébrique ni la méthode fonctionnelle. Il nous reste notre dernier joker, c'est le raisonnement par récurrence. Donc montrer que un est décroissante par un raisonnement de récurrence. Donc les étapes, vous les connaissez déjà. Donc il y a l'initialisation. Bon, avant cela, il faudra énoncer la propriété et la définir. Soit P de n, la propriété qui dit que pour tout entier naturel grand N, la suite un est décroissante, à savoir. Donc le point de départ, c'est notre hypothèse de récurrence. On va dire on a uk plus 1 est inférieur ou égal à uk. Et on essaie d'obtenir uk plus 2 et uk plus 1 de part et d'autre de l'inégalité. En utilisant bien sûr, notre seul moyen, ce sera la définition par récurrence donnée dans la consigne. Donc on va essayer de construire les termes petit à petit. On voit bien que un plus 1 c'est égal à 2un moins 3. Alors pour ressembler à cette expression, on est supposé multiplier par 2. C'est ce qu'on va faire dans la ligne suivante. Donc on aura 2 uk plus 1 est inférieur ou égal à 2 uk. Ensuite, on peut rajouter le moins 3. Donc ça fait 2 uk plus 1 moins 3 inférieur ou égal à 2 uk moins 3. Alors ce terme-là n'est autre que uk plus 2. Ce terme-là n'est autre que uk plus 1. Et donc l'hérédité est immédiate. Pk plus 1 est vrai. Et donc reste la conclusion d'après donc la dernière partie de la leçon, c'est les suites majorées, minorées et bornées. Alors on commence par une petite définition. On dit qu'une suite un est définie sur n majorée s'il existe un réel grand M tel que tous les termes de la suite un se retrouvent inférieurs ou égal à ce m-là. Et m, on va l'appeler un majorant de un. Donc on dit bel et bien un majorant, mais pas le majorant, puisque l'on existe une infinité.
Bon, pour avoir une image plus claire, je dessine un petit graphique à main levée. Donc, je vais lister les termes UN en fonction de n. Supposons que la suite fait comme ça. Alors, je peux dire que ça, c'est la zone des majorants. Donc, vous voyez de quoi il s'agit. À chaque fois, les termes UN seront inférieurs ou égaux au majorant choisi. Ensuite, on parle d'une suite qui est minorée s'il existe un réel petit m tel que tous les termes UN se retrouvent supérieurs ou égaux à ce petit m qu'on va appeler minorant de UN. Et bien sûr, si la suite est à la fois majorée et minorée, alors on dit qu'elle est bornée. On va voir dans cette application une démonstration d'une suite minorée. Donc on vous demande ici de montrer que pour tout entier naturel n, la suite un qui est définie explicitement par n au carré moins 6n plus 5 est minorée par moins 4. Donc il faudra penser directement que l'on veut montrer pour tout n appartenant à grand n que les termes un sont supérieurs ou égaux à moins 4. Et bien c'est ça le but. Pour y arriver, on peut procéder d'une manière algébrique ou bien en faisant un raisonnement par récurrence, on est libre, mais la plupart du temps, lorsque la suite est déjà donnée explicitement, il vaut mieux faire la méthode algébrique. Donc, je vais prendre un moins 4. Alors, si je trouve que cette différence est supérieure ou égale à 0, alors ce que l'on veut démontrer est fait. Donc, j'écris la définition de un. Un étant n carré moins 6n plus 5. Moins 4, ça fait plus 4. Donc, on a n carré moins 6n plus 9. Et ça nous rappelle l'identité remarquable numéro 2. Donc,
On factorise, ça nous fait n-3 le tout au carré. Alors, n-3 le tout au carré est forcément supérieur ou égal à 0. Conclusion, un est minoré par 4. Par moins 4, pardon. Dernière application, on essaie de montrer par récurrence qu'une suite est majorée par un nombre. Donc ici, on a donné le mode de fonctionnement par récurrence d'une suite Vn. On vous demande de montrer que cette suite est majorée par 3. En utilisant le raisonnement par récurrence, on devra écrire au début la définition de notre propriété à démontrer.